propose une petite vidéo sur les dénominations de vente et plus particulièrement comment choisir sa dénomination de vente sans aller à l'encontre de la réglementation et donc proposer un produit conforme à la réglementation. Alors, quand on veut créer un produit, on a toujours une idée de dénomination de vente, soit à partir d'un produit concurrent, soit à partir d'une idée du marketing ou de la R&D. Il faut quand même se poser plusieurs questions avant de se lancer dans le choix d'une dénomination. Premièrement, déjà, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas d'une marque déposée? Donc, vérifiez bien ce point. Vous allez sur le site de l'INPI, sur la base marque, et vous vérifiez qu'il n'y a pas de marque déposée en lien avec cette dénomination. Deuxièmement, posez-vous la question, est-ce qu'il existe une réglementation par rapport à cette dénomination? Donc, il faut regarder dans les textes réglementaires ou bien dans les codes des usages de l'interprofession. Par exemple, pour les biscuits, il va y avoir la charte de déontologie de biscuiterie qui va donner un certain cadre. Il y a un code des usages pour la viennoiserie, par exemple. Donc là, on va vraiment pouvoir regarder si le produit, effectivement, est couvert ou pas par une réglementation. Par exemple, la dénomination Madeleine doit respecter une certaine composition, un pourcentage minimum d'œufs par exemple, un pourcentage minimum d'humidité. Donc tout ça, il faut le prendre en compte par rapport à son produit et la dénomination qu'on veut lui attribuer. Il y a aussi des exigences par exemple par rapport à la forme du produit quand on utilise le mot Madeleine. Voilà, ça existe aussi pour les produits salés, les condiments, etc. Toutes ces choses. Il y a le code des usages de la charcuterie, il y a des codes des usages par exemple pour le ketchup par exemple. Voilà, donc il faut toujours regarder s'il n'existe pas une réglementation ou un usage particulier avant de se lancer dans le choix d'une dénomination. Si jamais il n'existe rien au niveau réglementaire, document de l'interprofession, il faut regarder au niveau d'un lexique culinaire et plus précisément en priorité dans le Larousse gastronomique. Donc regardez dans le Larousse gastronomique le choix à partir de la dénomination que vous voulez donner, si elle est référencée, quelle est la définition qui est donnée dans le Larousse gastronomique et à partir de ça, vous pouvez utiliser ou pas la dénomination pour votre produit. Si vous avez la moindre question par rapport à vos choix de dénomination, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube les recettes d'Axel. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.